Elle boitait, mais c'est moi qui ai perdu l'équilibre. Épisode 1. Une voisine différente. Je m'appelle Malik Diagne, fils unique d'un homme d'affaires bien connu à Dakar. J'ai grandi entre privilèges et exigences, entre conférences et cocktails. Mon monde était lisse, poli, bien rangé. Jusqu'au jour où je l'ai vu marcher, en boitant. Mariama, ma voisine à Toubab Diallo. Une jeune femme qui passait ses journées dans son champ, habillée comme une simple agricultrice. Toujours discrète. Jamais maquillée. Elle souriait, malgré la douleur visible dans sa jambe. Elle boitait, oui. Mais elle rayonnait une force que je n'avais jamais vue. Je ne sais pas pourquoi je l'ai saluée ce jour-là. Je sais juste que c'est ce jour-là que j'ai commencé à tomber. Épisode 2. Ce que ma mère a vu. Un jour, j'ai osé parler d'elle à ma mère. Elle m'a regardé, puis a dit, « La fille qui boite ? C'est la fille de la vieille Aminata. Pauvre comme un rat. Elle te regarde parce que tu es Diagne. Rien de plus. » Et mon père, comme d'habitude, n'a rien dit. Mes 3 sœurs, elles, ont explosé de rire. « Tu vas épouser une bergère maintenant ? » Ce qu'ils ignoraient tous, c'est que je n'étais pas attiré par ce qu'elle semblait être, mais par ce que je ressentais quand elle me parlait. Épisode 3. Le secret de Mariama. Un jour, alors qu'elle arrosait ses planches de pastèque, je suis venu l'aider. Elle m'a regardé, surprise, méfiante. Et elle a dit, « Tu n'es pas obligé de faire semblant, tu sais. » Mais je ne faisais pas semblant. Ce que j'ignorais, c'est que chaque matin à 5 heures, avant d'aller au champ, Mariama gérait à distance une entreprise agricole à Diamniadio, avec plus de 40 employés. Elle était PDG d'un groupe de production bio qui exportait vers l'Europe. Elle ne l'avait jamais dit. Parce qu'elle voulait savoir qui la voyait au-delà de sa démarche. Épisode 4. Le retour du passé. Juste au moment où notre lien devenait fort, Abdou est revenu. Un ex à elle. Parti en France, revenu en homme d'affaires bien habillé, bien entouré, et bien décidé. Il l'a invité à dîner au monument de la Renaissance. Ce soir-là, moi aussi j'y étais. Je l'ai vu dans une robe que je ne lui avais jamais imaginée. Rayonnante. Forte. Belle. Et avec un autre. Il l'a prise par la main et m'a regardé comme on regarde un inconnu de trop. J'ai eu peur de la perdre. Épisode 5. La trahison déguisée. Quand ma mère a appris qu'on se fréquentait encore, elle est allée jusqu'à lui proposer de l'argent pour partir. Mariama a refusé, dignement. Elle ne m'a rien dit. C'est Abdou qui me l'a raconté, avec son sourire moqueur. J'ai confronté ma mère. Elle m'a répondu, « Tu choisis une fille qui boite, qui ne connaît pas son rang. Tu veux que ton fils naisse dans la honte ?» Ce soir-là, j'ai quitté la maison. Pas pour fuir, mais pour vivre debout. Épisode 6. La vérité révélée. Le jour où j'ai appris qui elle était vraiment, j'en ai eu honte. Une journaliste a publié un article, Mariama Sarr, PDG d'Agrobio Sahel, championne de l'agriculture durable à Diamniadio. Je l'ai invitée dans un restaurant pour lui demander en mariage devant ma famille car j'étais sûr que c'est la femme de ma vie.